Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Jésus en Samarie. Alors Christine, je te laisse la parole. Bien, je vais vous raconter un peu l'histoire de Jésus qui devait traverser la Samarie pour aller de Judée en Galilée. Et à un certain moment, il est fatigué. Donc, il va s'asseoir sur le bord d'un puits pendant que ses disciples vont chercher à manger. Et là, une dame arrive, il est en plein midi, et elle vient puiser de l'eau. Et Jésus va lui demander à boire, ce qui ne se fait absolument pas parce que les Samaritains et les Juifs, en général, ils ne se parlent pas. Mais cette femme va accepter, et elle va commencer à avoir une conversation avec lui. Et Jésus lui dit, mais tu sais, on voit dans les versets 13-14, tu sais, si tu bois l'eau que moi je vais te donner, parce que tu ne sais pas qui je suis, mais si tu bois cette eau, l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Alors que l'eau du puits, tu viens en chercher tous les jours et puis tu as encore soif. Et cette femme commence à discerner que Jésus, c'est quand même quelqu'un de spécial. C'est pas n'importe qui. Alors elle va commencer à lui poser des questions un peu de théologie. Où est-ce qu'il faut adorer, sur cette montagne ou bien à Jérusalem? Et Jésus va lui dire, mais les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. En fait, le fait, c'est que Jésus va s'adresser à la femme samaritaine tout en l'aimant, alors que normalement, les Juifs, eh bien, il y a vraiment une haine envers les Samaritains, et Jésus va venir avec amour. Il ne va pas s'occuper du fait qu'elle a peut-être d'autres croyances, ça fait un peu mélangé entre la vraie foi et les foi païennes. Il va dire non, je suis venu aussi pour toi, je suis aussi venu pour te donner cette eau vive, pour te donner une vie nouvelle. Et il va même prophétiser sur sa vie en disant, mais tu as eu 4 maris, et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Et sa femme dit, mais là, je vois vraiment que tu es prophète. Et on va voir que cette femme va devenir quelque part la première évangéliste, parce qu'elle va aller annoncer ce message dans sa ville. Oui, donc ici, on voit Jésus, il est en Samarie, et il parle à une Samaritaine, forcément. Oui. Et il va parler à cette femme d'une manière qui va l'intéresser. Donc, il va trouver des phrases qui vont intéresser cette femme, et il va lui parler autrement qu'avec les Juifs. Je pense qu'avec les Juifs, il avait une autre approche qu'avec cette Samaritaine. Oui, parce que les Juifs lisaient la parole à la synagogue tous les Shabbats, tous les sabbats. Ils allaient à la synagogue, ils lisaient la parole, ils entendaient la parole. Et Jésus disait, par exemple, dans Marc chapitre 12, verset 10, il disait « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ?» Donc il est en train de dire, il va se baser sur la parole de l'Écriture pour dire « Mais vous ne l'avez pas lu, c'est dans votre quotidien, puisque vous allez régulièrement écouter la parole à la synagogue. » Et il va dire « N'avez-vous pas lu ?» Donc il va toujours les ramener à l'essentiel pour eux, qu'est la parole de Dieu. C'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont appris dès leur enfance, dès leur jeunesse. Tandis qu'en Samarie, il n'y a pas ce genre de lecture, ce genre de foi qui est lu. Il y a des choses qui sont racontées, bien sûr, puisque la Samaritaine va poser des questions à Jésus par rapport où est-ce qu'il faut adorer, etc. Mais parce qu'il y avait là un différend entre les Samaritains et les Juifs, entre Jérusalem donc et la Samaritaine, justement, elle est accrochée par Jésus quelque part, et puis elle va chercher la confrontation. Oui. Elle va chercher la confrontation en disant, mais ouais, nous ici, c'est le puits de Jacob, je pense. Donc là, c'est un endroit sacré, etc. C'est là qu'il faut venir, et puis vous allez à Jérusalem, et elle va chercher quelque part cette confrontation, et Jésus, il va revenir en disant, mais tu comprends pas. Si on adore, c'est en esprit et en vérité. Ça pas juste dans le monde naturel, c'est dans le monde surnaturel, etc. Et donc là, effectivement, Jésus lui parle de quelque chose qu'elle connaît. Elle connaît pas grand-chose, mais ça, elle le connaît. Et Jésus arrive, et c'est pour ça que le titre de cette émission, Jésus en Samarie, c'est « Jésus en Samarie parle différemment » à une Samaritaine que Jésus lorsque il est à Jérusalem et qu'il parle à des Juifs, parce qu'il s'adapte pour que justement, on parlait dans l'émission précédente que les cœurs soient ouverts, et c'est ce que Jésus fait aussi, c'est de dire je vais te parler de quelque chose qui t'intéresse, et c'est pour ça que Jésus parlait aussi en parabole, il aimait raconter des histoires, parce que justement il cherchait à attirer l'attention du public, des personnes qui l'écoutaient. Et dans cette histoire de la Samaritaine, il ne va pas juste essayer d'attirer son attention,
à un certain moment, il va lui démontrer aussi qu'il sait qui elle est. C'est ça aussi qui se passe. C'est ça. Donc, d'abord, il va voir avec l'eau. Elle vient puiser de l'eau chaque jour en plein midi, justement pour ne pas être vue. Oui, parce qu'il faisait très chaud. Hein, il faisait très chaud. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne parce que c'était quand même une femme, quelque part, considérée comme de mauvaise vie. Hein, 4 maris et puis... elle ne devait pas avoir beaucoup d'amis. Absolument. Donc, elle était montrée du doigt. Mais Jésus va parler de l'eau, justement. Elle vient puiser de l'eau, elle dit, mais tu sais, cette eau, tu vas encore avoir soif si tu viens puiser tous les jours, mais j'ai une meilleure eau pour toi. Et en fait, au début, il va même lui demander, donne-moi à boire. Ouais. Et c'est quand même extraordinaire, parce qu'il vient lui-même comme s'il avait un besoin. Alors qu'en réalité, c'est cette femme qui a un besoin. Mais il va l'aborder de façon à ce qu'elle puisse aussi être intéressée par lui. Oui, et en plus, quand il va lui demander à boire, ça va la déranger. Oui, absolument. C'est pas une demande que oui, je serais contente de te donner à boire. C'est pas ça du tout. Elle va lui dire, c'est toi qui me demandes à boire. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me parles? En gros, c'est ça. Pourquoi tu me parles? Donc ça la dérange. Hein, ça la dérange. On voit que on avait vu dans l'émission précédente, que Paul il arrive et puis la guérison, c'est ça qui attire l'attention. Et puis ici, c'est plutôt la confrontation qui attire l'attention. Hein, ça la dérange fortement. Et là, je pense qu'elle était même fâchée. La discussion avec Jésus au début, ça devait être tendu quand même. Hein, ça devait vraiment être tendu. Elle devait être fâchée. Elle devait être en colère. Il devait y avoir plein d'émotions qui étaient là. Et surtout que, sûrement, elle devait se retenir de pas peut-être même de pas partir. Hein, parce que, et puis, tout d'un coup, Jésus commence à lui parler dans sa vie. Et là... Absolument. Quand il lui dit, va chercher ton mari. Oui, là, tout d'un coup, c'est le calme plat. Elle ne dit plus rien. Elle dit, non, mon mari, alors, c'est-à-dire... Lequel? J'en ai pas de mari. J'ai déjà dit, là, tu dis la vérité. C'est très bien. C'est ça. Tu en as eu 4, celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Waouh, je ne sais pas comment devait être ça, sa tête, effectivement. Ce qui est extraordinaire, je pense, dans cette histoire, c'est que si quelqu'un d'ordinaire devait dire ça à une personne, elle l'aurait sûrement pris comme une accusation, en disant, tu as eu 4 maris, et en plus celui avec lequel tu es, c'est pas ton mari. C'est pas une phrase qui est positive. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand on réfléchit à cette phrase, je veux dire, si quelqu'un vient et dit ça, par exemple, toi, c'est vrai, t'as loupé ça. En fait, c'est ça, t'as loupé. À chaque fois, tu te trompes, ou tu trompes plutôt les autres. À chaque fois, c'est pas une phrase positive. Et pourtant, dans le cas de cette femme, elle a eu un impact positif dans sa vie. Oui, c'est-à-dire qu'il a dit une phrase qui était quelque part négative, mais comment il a dû la dire? Avec quel tact? Avec quel ton dans sa voix? Je ne sais pas. Pour qu'elle le prenne bien. C'est ce qui s'est passé. C'est ça aussi qui est le miracle. C'est qu'elle l'a bien pris, cette phrase. Elle l'a bien pris. Elle a dit, oh, mais tu connais ma vie? Et elle a dû se dire, tu connais ma vie. Et malgré cela, tu veux me donner à boire. Oui, et tu ne me juges pas. Et tu ne me juges pas. Malgré cela, tu veux me donner quelque chose. Parce qu'il l'avait dit juste avant, je veux te donner de l'eau. Et là, elle a dû se dire, quelqu'un qui ne me juge pas. Elle n'avait pas l'habitude. Hein. Non, parce que Jésus va rejoindre son besoin profond. Et le besoin de tout être humain, c'est d'être aimé, d'être accepté, d'être vu avec d'autres yeux que tout le monde l'a vu. Et cette femme, peut-être dès sa jeunesse, a été taxée de prostituée ou de femme de mauvaise vie, et tout le monde l'a toujours regardée comme ça, et les hommes qui l'ont fréquentée dans ce but-là. Mais là, Jésus vient, et son but, ce n'est pas de la conquérir pour lui, c'est simplement de la conquérir pour qu'elle donne son cœur à Dieu, et qu'elle change de manière de vivre. Et il va aller en profondeur, il va toucher le besoin de cette personne, il va toucher le besoin profond de son cœur, et il va lui dire, mais tu sais, il y a quelque chose pour toi qui est précieux,
et c'est cette eau-là que je veux te donner, une eau qui va venir à l'intérieur de toi. Ouais. Et la femme, elle dit, waouh, j'ai soif, donne-moi de l'eau. C'est la vie. Et puis, en plus, cette parole de Jésus va amener une profonde transformation. Ouais. On a vu juste avant qu'elle était là sur l'heure de midi, parce que justement, il n'y avait personne. Et juste après que Jésus lui dit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans la ville et elle commence à crier à tout le monde. Donc, elle passe de quelqu'un qui veut surtout ne croiser personne à quelqu'un qui va faire exprès de croiser le plus de monde possible. C'est quand même quelque chose... Il y a quelque chose qui s'est passé. On voit une progression dans sa révélation de Jésus. Parce qu'en fin de ligne, elle reconnaît, ne serait-ce pas le Messie? Est-ce que c'est pas le Sauveur dont nous a parlé, qui devait venir? Parce qu'il me dit les choses de ma vie. Est-ce que ce serait pas le Messie? Alors il va trouver tout le monde dans la Samarie et il y a un réveil. Les gens disent, mais on veut le rencontrer. Et les gens vont rencontrer Jésus. Parce que l'important dans cette situation de Jean 4, c'est que non seulement la Samaritaine soit sauvée, mais que la Samarie soit sauvée. Jésus n'a pas voulu sauver une personne, il a sauvé la bonne personne qui allait par son témoignage, parce que là encore, on a un témoignage de, je vais employer un grand mot, de résurrection. Cette femme était considérée comme moins que rien, comme une traînée, et puis tout d'un coup, elle dit, mais j'ai rencontré le Messie, venez voir, il a dit tout ce que j'ai fait, il me connaît. Venez le voir, vous aussi vous avez besoin de le rencontrer. Et elle va aller le dire aux gens. Il y a cette émulation qui va venir, les gens disent, oh, mais qu'est-ce qui se passe chez cette femme? Nous, on sait qui elle est, on sait ce qu'elle a vécu, on connaît son histoire, on était avec elle tout le temps, on sait qui elle est. Et puis là, elle vient nous dire, j'ai rencontré le Messie. Si elle le dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, c'est plus la même femme. Allons voir. Ouais. C'est vrai, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que les gens l'ont cru, malgré son ancienne réputation. Comme tu disais, ils ont vu le changement. Et la Bible dit même qu'il y en a qui ont cru vraiment que c'était le Messie à cause de son témoignage d'abord. Ils sont allés voir et puis ils ont dit « Ah, c'est plus à cause de ton témoignage qu'on croit, mais maintenant on l'a vu. » Donc, ils ont vraiment fait cette démarche d'aller eux-mêmes et elle a vraiment été transformée. Elle est allée, elle a annoncé l'Évangile et... cette moisson est devenue blanche. Hein. C'est dans ce cadre-là que Jésus va dire à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 3 mois pour la moisson, mais regardez, levez les yeux, la moisson est blanche. Et les Samaritains étaient habillés de blanc et ils arrivaient tous ensemble. Donc il y avait vraiment cette moisson qui arrivait. Et Jésus va dire autre chose aussi à ses disciples. Il va leur dire, vous allez moissonner dans un champ où vous n'avez pas semé. D'autres ont travaillé avant vous, mais c'est vous qui allez récolter afin que celui qui sème et celui qui moissonne puissent se réjouir ensemble. Et ça, pour l'évangélisation, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. En plus, je me disais, lorsque on parlait de ça, cette femme donc, de mauvaise vie, elle arrive et elle est en train de dire, mais venez voir quelqu'un qui sait tout de moi. Mais encore une fois, elle ne le dit pas de manière négative. Non. Elle le dit de manière positive et les gens qui l'écoutaient ont dû voir ça. Ils ont dû voir quelque part cette libération sur son visage. Ils ont dû voir la joie sur son visage et ils ont dû se dire, si le Messie peut aimer une femme comme elle, si le Messie peut pardonner à cette femme-là, si le Messie peut amener la vie à cette femme-là, alors forcément, il peut me toucher moi aussi. C'est qu'il peut m'accepter. Et je pense que Jésus, il a fait exprès, il a été voir peut-être la personne qui avait la pire des réputations pour la sauver, pour que ceux qui sont autour ne puissent pas se dire « Ah oui, non, mais moi, je pourrais pas. » Non, ils ont dit « Si elle a pu, alors moi, je peux aussi. » Et c'est ça aussi qui s'est passé. On a parlé l'autre jour, on a parlé de guérison, une guérison qui peut amener toute une foule à croire. Ici, c'est une transformation de vie. Qui amène aussi tout un village à croire. Il n'était pas question de guérison physique, mais il était question de guérison intérieure. Parce qu'en fait, cette femme, elle avait cherché le bonheur partout sans le trouver. Bien sûr. Elle avait cherché l'amour, et puis là, elle a bu de cette eau. Et cette eau a transformé sa vie, et cette eau est devenue des torrents qui ont coulé aussi vers les autres pour aussi leur apporter la vie. Et je crois que c'est aussi un bon message
pour nous, pour nos vies à nous. Des fois, on cherche justement, et dans ce monde, il y a le bonheur qui nous est présenté de différentes manières, et des fois, même en tant que chrétien, on peut se faire avoir à chercher le bonheur de différentes manières, alors que la source de la vie, c'est Jésus. Ouais. C'est celui qui nous aime tel que nous sommes, celui qui veut nous donner vraiment la vie. Pas juste un bonheur éphémère, parce que finalement c'est ça. Il n'y a rien de mal à aller voir un spectacle comique ou aller au cinéma ou des choses comme ça. Mais quelque part, si c'est ça notre recherche du bonheur, il est très éphémère. Oui, on est passé à côté. On rigole pendant 5 minutes et puis c'est terminé. Oui, c'est vrai. La réalité nous revient en plein dans la tête et oh putain alors, c'est vrai. Et elle est toujours là, tandis que Jésus, il apporte il est la vraie source du bonheur. Il vient, il vient nous donner vraiment cette eau de la vie. Et je crois que dans nos propres vies, on doit se dire oui, mais si aujourd'hui, même avec mon étiquette chrétien, j'ai pas trouvé, j'ai pas ce bonheur-là, c'est que quelque part, je suis encore trop loin de Jésus. C'est que j'ai besoin de me rapprocher de Jésus. Absolument. C'est que j'ai besoin d'aller vers lui et dire, mais Seigneur, mais donne-moi de cette eau-là. Donne-moi de cette eau-là. Je veux pas d'une religiosité, je veux cette vie. Et c'est ce que Jésus il a amené à cette femme qui connaissait rien quelque part de la Torah, elle connaissait sûrement pas grand-chose. Il est venu, il dit, ok, on oublie tout cela, laisse-moi te parler de cœur à cœur. Et encore aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle, il veut nous parler de cœur à cœur. Encore et encore. Lorsqu'on dit qu'on a besoin de s'approcher de Dieu, lorsqu'on dit qu'on a besoin de cette intimité avec Dieu, bien sûr, il y a la parole de Dieu qui est là et c'est important, mais il veut nous parler de cœur à cœur. Oui. Il veut cette relation avec nous. Oui, tout à fait. Savoir que cette parole que nous lisons, c'est pas une parole impersonnelle, mais elle est aussi personnelle. Ouais. Il peut nous parler à travers sa parole, mais comme tu dis, il faut que ça pénètre en disant, mais c'est la lettre d'amour de Dieu pour moi. C'est la lettre pour le monde, mais c'est la lettre d'amour de Dieu pour moi. Ce que Dieu me dit à moi, parce que je suis chère à son cœur. Et c'est lui qui vient nous rendre une nouvelle identité. Et en parlant de l'eau, par principe, elle purifie. Et cette eau vive que Jésus a donnée, elle est venue purifier aussi le fond du cœur de cette femme pour enlever peut-être aussi toute amertume et toute chose qui était à l'intérieur, pour pouvoir lui donner tout à nouveau cette joie de vivre qu'elle n'avait peut-être jamais connue avant. Oui, c'est ça. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. Oui, c'est ça. C'est ça qui s'est Exactement. Oui. Et puis, l'eau représente aussi la présence du Saint-Esprit en nous à travers la nouvelle naissance. Oui. Et lorsque je considère que Jésus est le Sauveur et que je le reçois comme mon Sauveur, comme celui qui va me sauver dans ma vie, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Et il me dit que je suis un enfant de Dieu. Oui. Et cette femme va témoigner de cette transformation. Elle n'a pas dû attendre 5 ans ou de faire une école biblique. Oui. Non, elle va témoigner de cela. Directement. Et le témoignage de Jésus, l'Apocalypse chapitre 19, verset 10, dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on voit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a 5 fois le témoignage de Jésus. Et ça commence comme ça. Jean dit le témoignage de Jésus que j'ai vu, les choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Donc, il y a une première chose, c'est que je les ai vécues. Et parce que je les ai vécues, je dois les témoigner. Je peux pas les garder pour moi, c'est impossible. Il faut que je le dise à d'autres. Il faut que, comme cette Samaritaine est allée le dire à d'autres, et en disant, ne serait-il pas le Messie? Et là, elle est en train de poser une question et d'amener les gens à se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire là? Est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger nous aussi et aller voir ce Jésus? Et quand on témoigne de ce que Jésus a fait dans notre vie autour de nous, on est en train de dire aux gens, écoutez, ça c'est votre sauveur, venez le rencontrer, parce que moi il m'a sauvé. Et quelque part on prophétise sur les gens en disant, si vous le rencontrez, vous allez être transformés, parce que Jésus a dit, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Tu ne vas plus jamais chercher ton bonheur ailleurs qu'en moi. Parce que moi, je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Je vais te remplir de ma bénédiction et je vais t'aider à vivre une vie différente. Oui. Et c'est ce qu'elle a vécu déjà là. Elle s'est rendue compte que,
wow, son besoin intérieur, son besoin profond était comblé par la présence de Jésus et bien sûr par la présence du Saint-Esprit en elle. Et c'est comme ça qu'elle a couru vers les autres. Parce que le témoignage, c'est courir vers les autres et de témoigner de cette puissance de Jésus. Et là, on amène un esprit différent sur l'endroit où nous sommes. Parce qu'au début, il parle dans ce chapitre 4 que les Samaritains et les Juifs s'entendent pas très bien, etc. Mais là, il y a plus cette barrière. Elle tombe tout d'un coup. Tout le monde vient voir ce Juif qui est au bord du puits parce qu'ils veulent le connaître. Les disciples arrivent et tout le monde vient voir les disciples et Jésus. Ils doivent être choqués, les disciples aussi. Parce qu'ils étaient choqués. Ils n'avaient rien compris de ce qui se passait. Les disciples étaient aussi allés à la ville pour acheter de quoi manger, mais rien ne s'était passé parce que c'était pas leur but. Ils s'attendaient pas à ça. Mais quand ils ont vu les Samaritains revenir, et ça c'est important parce que rendre témoignage, c'est très important de raconter ce qui s'est passé. Mais ce que cette femme a fait, c'est qu'elle les a amenés à Jésus. Elle ne les a pas amenés à elle. Elle les a amenés à celui qui lui avait donné la vie. Et puis, donc Jésus, lorsqu'il parle à cette femme, il utilise cette accroche avec l'eau, etc. Et c'est ça qui l'attire. Et puis, je me demandais, mais elle, comment est-ce qu'elle a fait pour attirer toute la ville? Et au fait, elle a attiré la ville, bien sûr, en disant ce qui s'est passé, mais en posant une question. Ne serait-ce pas le Messie? Et des fois, peut-être qu'on peut faire cela lorsqu'on témoigne en disant, mais au lieu de faire des affirmations, dire, ne te poserais-tu pas cette question-là? Est-ce que il pourrait pas changer ta vie aussi? Est-ce que tu crois pas qu'il pourrait y avoir une solution pour toi? Et là, ça amène à la réflexion, on se pose des questions, et c'est ça qui s'est passé, au fait. Ils ont dit, comment ça, le Messie? Bon, on va aller voir, hein. On verra bien. C'est la curiosité. Oui, c'est ça. On va le Messie, parce que c'est quand même fort comme affirmation, hein. C'est pas n'importe quoi. Et de la même manière, lorsque on dit à quelqu'un, mais il y a une solution pour ta vie elle peut changer. Est-ce que tu crois pas que ta vie elle pourrait changer? Est-ce que tu crois pas que quelqu'un pourrait te tirer de là où tu es? C'est fort comme affirmation, parce que on parle plus des apparences, on parle plus des choses qui sont à la surface, mais on parle de quelque chose en profondeur que on n'a pas l'habitude de parler de ça. On parle de la pluie, du beau temps, comment ça va bien, enfin tout ça, mais on parle pas de... Tu crois pas qu'il y aurait vraiment une solution pour ta vie? Et là, ça pose la question, et la curiosité amène toute une ville à rencontrer Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une Samaritaine qui a reconnu le Messie. C'est pas une Juive, il a reconnu, c'est extraordinaire. En même temps, Jésus a été très clair. Elle dit, je sais que le Messie doit venir, et Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Ça a été... Donc elle, quelque part, elle avait sa réponse. Mais comme tu dis, elle n'est pas venue apporter sa réponse. C'est le Messie, il faut que tu crois que c'est le Messie. Elle est venue apporter une question. Et ça c'est vraiment extraordinaire aussi comme approche. Oui, c'est ça. Et elle a trouvé ça. Enfin, je veux dire, les gens, ils sont dit, on va voir. Et des fois, c'est notre curiosité. Combien de témoignages on n'a pas entendu de personnes qui sont venues à l'Évangile parce qu'ils étaient curieux. Parce qu'ils étaient dit, tiens, j'ai entendu parler que il y a eu un changement dans la vie de cette personne-là. C'est pas normal. Je suis curieux d'aller voir. C'est qui a fait ça? Comment c'est possible? Et Dieu utilise vraiment chaque chose dans nos vies pour nous attirer à lui. Il nous connaît. C'est vrai. Il nous connaît. Et de la même manière, nous-mêmes, il n'y a rien de mal à utiliser cela aussi. C'est-à-dire que des fois, le Saint-Esprit va peut-être nous inspirer justement à donner des paroles qui attisent la curiosité. Et là, et vous savez, notre curiosité, elle est vraiment forte. Dans le sens où notre curiosité peut nous faire des choses qu'on ne ferait pas si on nous commandait de les faire. C'est vrai. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et en plus, une femme qui va vers il y avait beaucoup d'hommes dans l'histoire, il y avait des hommes et des femmes. Mais si elle va annoncer quelque chose directement, on va dire, c'est une femme. On ne l'écoute pas. Mais si elle y va, je vais dire, c'est pas une ruse, mais presque, quand même, quelque part, en disant, ne serait-ce pas, elle n'affirme rien, et elle leur laisse la possibilité de décider eux-mêmes si ça l'est ou si ça l'est pas. Et quand on découvre quelque chose par soi-même, ça a beaucoup plus de poids que quand c'est quelqu'un qui nous dit. Oui, exactement. Mais en plus, elle va témoigner
que Jésus a dit tout ce qu'elle avait fait. Oui, tout à fait. Il y a une raison pour laquelle elle croit ça. Et les gens, ils savent ce qu'elle a fait. Ouais. Donc, et cet homme-là, je ne l'ai jamais vu, mais lui, il connaît toute ma vie. Waouh, ne serait-ce pas le Messie? Donc, elle va donner une affirmation et il va poser une question. L'affirmation de ce qu'elle a vécu, du témoignage qu'elle a vécu ça, on peut pas personnellement. Personne ne peut le mettre en doute parce que tout le monde connaît sa vie. Et là, elle dit, mais je suis transformée. Et puis les gens voient qu'elle est transformée parce qu'elle court vers eux, elle leur dit, écoutez. Elle ne se cache plus là. Non, elle ne se cache plus là, c'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle est allée secouer les gens, on dit, mais écoutez, il a dit tout ce que... Et puis les gens disent, oh, on va aller voir. Et puis ils ont été et ils ont rencontré Jésus. Et de la même manière, comme tu disais, c'est tellement important de dire, on pose cette question, des fois on pose des questions qui poussent à la curiosité. Et puis le plus important, ce qui va changer une vie, c'est cette rencontre avec Jésus. Et c'est notre but aussi, c'est de dire, ne venez pas me rencontrer moi, mais j'ai rencontré quelqu'un qui lui peut t'aider. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, regarde, il a amené la vie chez moi. Là où j'étais une personne détruite, c'est vrai. Elle était détruite, cette femme. Je veux dire, bien sûr, elle a fait du tort, mais elle s'est fait du tort à elle-même en premier. Donc ça devait être une femme complètement détruite. Et là, elle est en train de dire, mais regardez comment je suis restauré et j'aimerais vous présenter cette personne qui m'a restauré. Et de la même manière, nous sommes appelés aussi à présenter cette personne qui restaure. Nous ne pouvons pas restaurer. Et c'est intéressant parce que cette femme, elle n'a pas essayé de changer les gens. Non, elle n'a pas essayé de les convaincre. Elle n'a pas essayé de transformer leur manière de penser. Parce qu'elle savait que la seule personne qui pouvait faire ça, c'était Jésus. Et encore aujourd'hui, des fois, on a des discussions qui ne servent à rien parce qu'on essaye de changer les gens par nos belles paroles, de changer leur manière par des preuves qu'on pourrait essayer d'apporter, je le prouve, et machin. Ça ne change rien. Non. Mais ce qui va changer, c'est une rencontre. Et ici, cette rencontre, elle est poussée justement par cette curiosité. Et peut-être qu'on peut demander, peut-être que c'est un peu le résumé de cette histoire de Jésus en Samarie, l'a poussé à la curiosité. Et peut-être que lorsque on parle de Jésus, la prochaine fois, peut-être que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, auront la possibilité de parler de Jésus. Peut-être que demander au Saint-Esprit de dire, Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi comment est-ce que je peux attiser la curiosité. La curiosité qui va mener. Oui, ou quel est le besoin profond et de toucher vraiment peut-être des questions que la personne déjà se pose et que Dieu veut répondre à cela. Oui, c'est ça. Et Jésus, il est là, mais à chaque fois, il fait une œuvre personnelle dans chacune des vies. Et il nous pousse aussi à faire ces choses-là. Des fois, c'est bien de connaître la théologie, comme lorsque Jésus parlait avec les Juifs, il parlait directement de la parole de Dieu. Mais des fois, il faut mettre ça de côté parce que la théologie va repousser les gens, tandis que des paroles simples vont les attirer. Mais le but reste le même, attirer les hommes à Dieu. Nous sommes là, ce ministère de réconciliation. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.